Tu peux être beau, tu peux être intelligente, tu peux avoir le sourire le plus magnétique de la pièce, et pourtant, il ou elle ne te voit plus, pas parce que tu n'es pas assez bien, mais parce que tu fais, sans t'en rendre compte, des choses qui éteignent l'attraction, aussi sûrement qu'on éteint une flamme avec de l'eau. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes, personne ne te l'a jamais dit franchement. Pas ta famille, pas tes amis. Parce que la vérité sur l'attraction est inconfortable. Elle exige que tu te regardes en face. Elle exige que tu admettes que certaines de tes habitudes, celles que tu crois innocentes, celles que tu crois même romantiques, sont en train de te saborder en silence. Alors installe-toi, respire et écoute vraiment. Épictète a écrit ceci, il y a près de 2000 ans. Ce n'est pas ce qui arrive qui nous trouble, mais l'idée que nous nous en faisons. Cette phrase, appliquée à l'attraction, est révolutionnaire. Parce que la plupart des gens croient que l'attraction se perd à cause des circonstances. Parce qu'il s'est éloigné. Parce qu'elle a changé. Parce que le temps a passé. Mais la vérité que les stoïciens avaient comprise bien avant nous, c'est que l'attraction se perd à cause de comportements précis. Des comportements que tu contrôles. Des comportements que tu peux changer. Aujourd'hui. Erreur numéro 1. La disponibilité totale et immédiate. Il y a une chose que la psychologie humaine ne peut pas contredire. Même quand elle le voudrait, nous désirons ce que nous ne pouvons pas avoir entièrement. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de la biologie. C'est de l'évolution. Le désir naît du manque et le manque naît de l'absence. Quand tu réponds à chaque message en moins de 30 secondes, quand tu annules tes plans pour être disponible à la moindre sollicitation, quand tu réorganises ta vie entière autour de la présence de l'autre, tu ne montres pas de l'amour, tu montres de la dépendance. Et la dépendance, aussi touchante qu'elle puisse paraître au premier regard, génère un seul sentiment chez l'autre, la suffocation. Pense à une personne que tu as désirée intensément. Pense à ce moment précis où tu n'arrivais pas à ne pas penser à elle. Est-ce que c'était une personne qui était là, tout le temps, à chaque instant, sans jamais te laisser manquer d'elle? Ou est-ce que c'était quelqu'un qui avait une vie, une direction, une énergie propre? Quelqu'un dont l'absence te faisait sentir quelque chose? La réponse, tu la connais déjà. La disponibilité totale tue le mystère. Et sans mystère, il n'y a pas de désir. Sans désir, il n'y a pas d'attraction. Ce n'est pas de la froideur que je te demande. C'est de la substance. Aie une vie qui t'appartient. Des passions que tu ne sacrifies pas. Des moments où tu es simplement ailleurs. Cette absence calculée, cette présence partielle, est l'un des aphrodisiaques les plus puissants qui existent. Erreur numéro 2. Chercher à plaire. À tout prix. Il y a une différence fondamentale entre quelqu'un qui est aimable et quelqu'un qui cherche à être aimé. L'un rayonne, l'autre supplie. Et le corps, le regard, la voix, tout trahit lequel tu es. Quand tu changes d'avis pour éviter un conflit, quand tu dis oui alors que tout en toi voulait dire non, quand tu dissimules tes vraies opinions pour ne pas déplaire, tu crois te rendre plus acceptable. En réalité, tu te rends invisible. Parce que tu offres à l'autre un reflet de ses propres désirs plutôt qu'une vraie personne avec des contours, des angles, des convictions. Les études en psychologie sociale sont sans équivoque là-dessus. Les individus perçus comme ayant une haute valeur propre, ce que les chercheurs appellent la haute estime de soi comportementale, sont systématiquement jugés plus attrayants, plus désirables et plus fiables. Pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils semblent savoir qui ils sont. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, rappelait à lui-même « Ne perds pas de temps à t'interroger sur ce que les autres pensent de toi ». Cette discipline intérieure, ce refus de laisser le regard des autres définir ta valeur, est précisément ce qui rend une personne magnétique. L'attraction ne va pas vers ceux qui s'effacent. Elle va vers ceux qui s'affirment avec calme, avec classe, avec une solidité intérieure que rien ne semble ébranler. Si tu ressens le besoin de valider chacun de tes choix auprès de l'autre, si tu surveilles ses réactions
avant de décider de la tienne, alors tu n'es plus dans une relation. Tu es dans une audition permanente. Et personne ne tombe amoureux de quelqu'un qui auditionne. Erreur numéro 3. Dévoiler trop tôt, trop vite, trop fort. Le mystère est le carburant du désir. C'est une vérité que les grands séducteurs de l'histoire ont comprise intuitivement et que la psychologie moderne a confirmé scientifiquement. Quand tu dévoiles tout dès le début, quand tu racontes ta vie entière lors du premier rendez-vous, quand tu exprimes des sentiments intenses avant même que l'autre ait eu le temps de te découvrir, tu voles à la relation son élan naturel. L'attraction se construit comme une histoire bien racontée. Une histoire qui retient l'attention. C'est une histoire qui ne révèle pas tout immédiatement. C'est une histoire où chaque chapitre donne envie de tourner la page. C'est une histoire où le lecteur se demande ce qui va se passer ensuite. Toi, tu es cette histoire. Et si tu commences par la fin, si tu donnes tout dès les premières lignes, il n'y a plus rien à découvrir. Il n'y a plus de tension narrative. Il n'y a plus d'envie de continuer. Je ne te parle pas de mensonges. Je ne te parle pas de manipulation. Je te parle de dosage, de profondeur progressive. Tu as des couches. Tu as une complexité. Tu as des zones d'ombre qui te rendent fascinant ou fascinante. Laisse l'autre les découvrir au fil du temps. Laisse-le gagner ta confiance plutôt que de lui en faire cadeau avant qu'il ait fait quoi que ce soit pour la mériter. Abonne-toi au Laboratoire du Charisme. Chaque jour, une nouvelle vidéo sur la séduction la plus profonde et la plus utile. Ce que tu apprends ici, tu ne le trouveras pas ailleurs. Les personnes qui ont le plus d'attraction naturelle ne sont pas celles qui parlent le plus. Ce sont celles qui savent écouter, observer et choisir avec soin ce qu'elles partagent et à quel moment. Ce silence stratégique, cette retenue maîtrisée, est infiniment plus puissante que n'importe quel aveu prématuré. Erreur numéro 4. Laisser la peur dicter tes comportements. C'est l'erreur la plus profonde, la plus silencieuse et la plus dévastatrice. La peur de perdre l'autre, la peur de ne pas être assez bien, la peur d'être remplacé ou remplacé. Cette peur, quand elle s'installe, commence à gouverner chacun de tes gestes, chacune de tes paroles, chacune de tes décisions. Et l'autre le ressent, même sans que tu dises un seul mot. Le corps ne ment pas. L'énergie ne ment pas. Quand tu surveilles ses réseaux sociaux à 3 heures du matin, quand tu analyses ses messages à la recherche d'un signe de désintérêt, quand tu poses des questions déguisées en conversation pour tester sa fidélité, tu ne te protèges pas. Tu te détruis. Et tu détruis ce que vous construisez ensemble. La peur engendre le contrôle. Le contrôle engendre la résistance. La résistance engendre l'éloignement. C'est un cercle vicieux que beaucoup d'entre vous reconnaissent, parce que vous l'avez déjà vécu. Vous avez tenu plus fort et l'autre s'est échappé plus vite. Pas parce qu'il ou elle ne vous aimait pas, mais parce que personne ne peut aimer sous pression. Sénèque l'a dit avec une clarté qui traverse les siècles. Nusquam est qui ubique est. Celui qui est partout n'est nulle part. Quand tu te dissous dans l'anxiété de l'autre, quand tu perds ton centre à cause de la peur de le perdre, tu n'es plus présent. Tu n'es plus toi. Et c'est toi que l'autre a choisi, au départ. Pas ta peur. Pas ton besoin. Toi. La vraie attraction repose sur une sécurité intérieure. Pas l'arrogance. Pas l'indifférence, la sécurité. Ce sentiment profond que si cela ne fonctionne pas, tu iras bien quand même. Que ta valeur ne dépend pas de l'approbation de cette personne. Cette posture intérieure, plus que n'importe quel conseil de séduction, est ce qui retient les gens à tes côtés sur le long terme. Dis-moi en commentaire, laquelle de ces erreurs tu as déjà faite. Sois honnête. C'est là que commence le vrai changement. Erreur numéro 5. Négliger ce que tu projettes en silence. On parle trop souvent de ce qu'on dit. On ne parle presque jamais de ce qu'on dégage. Il y a une présence que certaines personnes ont et que d'autres n'ont pas. Une sorte de gravité naturelle qui fait que lorsqu'elles entrent dans une pièce, quelque chose change dans l'atmosphère. Ce n'est pas une question de beauté physique. Ce n'est pas une question de vêtements ou de parfum. C'est une question d'énergie. C'est une question de ce que tu portes à l'intérieur.
et qui transpire à l'extérieur sans que tu aies besoin de prononcer un seul mot. Les scientifiques appellent ça la communication non verbale. Les stoïciens l'appelaient le caractère. Et dans les deux cas, la conclusion est la même. Ce que tu es profondément finit toujours par apparaître à la surface. Quand tu négliges ton corps, non pas dans le sens superficiel du terme, mais dans le sens de l'énergie que tu y mets, de l'attention que tu te portes, du soin avec lequel tu te présentes au monde, tu envoies un message inconscient à ceux qui te regardent. Ce message dit « Je ne me considère pas comme une priorité ». Et si tu ne te considères pas comme une priorité, pourquoi quelqu'un d'autre le ferait-il? La façon dont tu entres dans une pièce, la façon dont tu regardes quelqu'un dans les yeux, la façon dont tu parles, lentement ou rapidement, avec assurance ou avec hésitation, la façon dont tu occupes l'espace, ou au contraire, dont tu essaies de te faire oublier. Tout cela parle, tout cela attire ou repousse, et tout cela est modifiable. Travaille ta présence comme tu travaillerais un muscle. Non pas pour plaire aux autres, mais parce que tu mérites toi-même de rayonner. Parce qu'une personne qui s'appartient, qui se respecte, qui avance dans la vie avec une direction claire, est intrinsèquement magnétique. Pas parce qu'elle essaie de l'être, mais parce qu'elle l'est. Rejoins le laboratoire du charisme. Chaque jour, une vidéo pour t'aider à devenir la version la plus magnétique, la plus authentique et la plus puissante de toi-même. Ce travail que tu fais sur toi, il commence ici. Conclusion. La leçon finale. 5 erreurs. 5 habitudes invisibles. 5 façons de saboter sans le savoir ce que tu construis avec quelqu'un. Mais voici ce que je veux que tu retiennes par-dessus tout. L'attraction n'est pas un mystère réservé à une élite. Ce n'est pas un talent que certains ont à la naissance et que d'autres n'auront jamais. C'est une énergie. Et cette énergie se cultive. Elle se travaille. Elle s'affine avec le temps, avec la conscience, avec la volonté de regarder en face ce que tu fais et de choisir de faire différemment. Diogène de Sinope, ce philosophe qui refusait de se plier aux attentes du monde, disait « La connaissance de soi est le début de toute sagesse. » Et dans le domaine de l'attraction, rien n'est plus vrai. Avant de chercher à plaire à quelqu'un, commence par te comprendre toi-même. Comprendre pourquoi tu te rends trop disponible. Comprendre pourquoi tu as peur. Comprendre pourquoi tu révèles trop tôt ou pourquoi tu cherches à plaire, même quand cela te coûte quelque chose d'essentiel. L'attraction authentique, la plus profonde, la plus durable, ne naît pas de la performance. Elle naît de la présence. Pas la présence physique. La présence à soi-même. Quand tu sais qui tu es, quand tu n'as pas besoin de validation extérieure pour te sentir entier ou entière, quand tu portes ta propre vie avec une dignité tranquille, alors quelque chose se produit. Les gens le sentent, ils le cherchent, ils y reviennent. Et cette personne que tu veux attirer, elle ne tombera pas amoureuse de tes efforts. Elle tombera amoureuse de ton authenticité, de ton calme, de ton feu intérieur, de cette façon que tu as de ne pas te perdre, même quand tout autour de toi semble vouloir te faire vaciller. C'est ça, le vrai charisme. C'est ça, la vraie attraction. Et c'est exactement ce que tu construis, une vidéo à la fois, ici, au laboratoire du charisme. À très bientôt.